Masqués pour éviter les représailles judiciaires, depuis maintenant 3 semaines, les activistes de Donderberg Sauvage occupent la friche. Ils se mobilisent pour empêcher un projet de construction, mais avec l'arrivée de l'hiver, il faut s'équiper. On fait un feu pour se chauffer un peu, mais on construit aussi des cabanes fermées, des cabanes qu'on peut chauffer. Et cette cabane, derrière moi, il était déjà là et on l'a occupée aussi. Sur cette friche, la ville de Bruxelles souhaite construire une école, une salle de sport et un immeuble de 8 logements, détruisant alors 200 arbres et 3,6 hectares de verdure. Les activistes, eux, militent pour classer cette ancienne pépinière du roi comme zone protégée. Leur action est soutenue par les voisins et 28 associations de défense de la nature et du secteur de la santé. On n'est absolument pas contre les écoles, bien au contraire. On est juste contre du béton dans les derniers espaces naturels. Il y a plein de bâtiments vides à Bruxelles. Il y a déjà 3 grandes écoles dans le quartier et donc les rues sont assez étroites. Question mobilité, ça va être juste un désastre. En plus, l'école qui est dans la même rue, l'autre côté du trottoir, n'est pas complètement occupée. Donc en fait, il y a plein d'autres possibilités d'accueillir une nouvelle école et 300-400 élèves. La friche est l'un des enjeux politiques des élections à Bruxelles-Ville. Le PS pousse pour l'installation de cette nouvelle école. MR et engagés ont quant à eux fait campagne pour l'abandon du projet. Le bras de fer politique est lancé, mais une chose est sûre, les activistes ne bougeront pas. C'était pas tout à fait notre but, mais en fait, oui, ça joue quelque part en notre faveur, dans le sens qu'ils sont en train de se concerter. Et donc, ça nous donne un peu plus de temps pour nous préparer encore. Du côté de la ville de Bruxelles, le projet serait toujours d'actualité. Quant à l'occupation, ils préfèrent ne pas faire de commentaires.